Oui, monsieur. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, en forme? Ouais. Ah, excellent, excellent. Hey, Je vais Daniel, juste. est-ce que tu peux juste rapetisser la page 30 secondes? Pas Si juste je... que enlever juste ton truc 30 secondes parce que là, je suis pogné entre deux pages. T'es pas en 2 pages? Oui, parce que. Ok, un petit peu. Attends une minute. Là, es-tu capable, là? Je vais essayer de me débrouiller. Non, C'est quoi de savoir de lui, c'est la tienne. c'est pas. C'est pas. C'est ton bord. En haut, pèse sur galerie, en haut, peut-être tu vas pouvoir y aller. Non, c'est pas. Je me débrouillerai. C'est pas grave. Euh, Ouais, là. Mais je voulais fermer l'autre page pour accrocher le bouton. En autre place, là. Mais je peux pas. Mais bon. tu vas en bas chercher, je sais pas, là, si tu l'as ton micro en bas, là. Non, ça va pas. Ça- c'est pas. Euh, oh, non, non. En bas, t'as ton icône en bas. Tu peux aller chercher aussi en bas. C'est pas grave. C'est pas. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? En bas, là, sur ton. Complètement en bas de ton ordinateur, tu as des Ouais, non, mais icônes. je peux pas y aller. Parce que t'as mis le mode plein écran. Ah, ben regarde, tu vas dans le coin en haut. Dans le coin à droite en haut. En passant, Daniel, depuis que t'as bougé la caméra, là, depuis que t'as bougé ta caméra, je sais pas quoi, euh, on te voit on te voit la photo très proche. Ben, c'est sûr, parce que tu n'es pas sur galerie. Comment je fais pour aller dans la galerie? En haut, complètement en haut. À droite, complètement en haut. Oui. Tu as des petits carreaux. Oui, ben c'est ça, hier, c'est ça que j'ai niaisé toute la soirée pendant que vous parliez, là. J'ai essayé de peser dessus, puis ça fonctionnait. Ben, ça fonctionnait, oui, mais c'est comme si je te vois, je vois ta traque de lève-personne au plafond. Ben oui, je sais. Je sais parce que tu es sur euh, Webner. Sur Webner. Tu n'es pas sur galerie, c'est pour ça. Attends, là, je vais essayer. On peut pas. Comment t'as dit, Daniel? Galerie, faut que tu ailles sur galerie absolument, sinon tu peux pas. Tu pourras, je vais devoir être gros. Tu vas devoir me voir. Tu vas voir chacun un. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. C'est lui, là. Salut, Éole, comment ça va? Bienvenue. C'est beau. Non, Donc, non, essaie de- je parle que moi, Daniel, quand je te vois, là, quand tu parles, puis t'es en plein écran, là, depuis hier, Daniel, que quand je te parle, je te vois, mais je vois la traque de ton lève-personne en haut. Oui, oui, c'est sûr, c'est normal. Ben, c'est comme si t'étais avant, c'est comme si l'image était avancée. Ouais, regarde dans le coin de. Est-ce que tu as la petite photo? La petite photo? Non, tu l'as Euh, pas. OK. Quand tu ouvres le participant à côté, quand tu vas près de ton icône à toi, ouais, ouais, mais ouais, c'est ça que je te dis, mais le problème, c'est parce que là, je peux pas le faire parce que t'es dans plein écran. oui, oui, c'est normal. Oui, c'est sûr. Mais sauf que il y a des petits ajustements à faire, là. Écoute, je pourrais. Non, faudrait se parler à part, puis essayer des choses. Parce que ton écran est super grand, c'est ça? Ouais, j'ai une 27 pouces. Oui, exactement. Avec t'es sur plein écran, c'est pour ça.
automatiquement, il faudrait que tu te mettes sur plus petit, mais là, je suis pas sur ton ordinateur, je sais pas comment il fonctionne, non. Non, c'était pas. Regardez après, là, mais qu'il y a le Maintenant, enlever le plein écran, je vais être capable d'y aller. Euh, Oui, hier, j'ai été capable. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Capable. D'accord. Tu vas me voir en gros, c'est tout. Voir mes dents, mes yeux, mes. Pas de trouble avec ça. Mais là, ça veut dire que je vais être capable de voir Mozart avec ça. Là. Et ta barouette, tu vas le voir en gros. Justement, il est en arrière, il dit. Il me demande, il dit, qu'est-ce qu'il fait, Luc? Ah, ben, je dis, il fait son possible, là, quand même. D'ailleurs, ma rampe est réparée, là. Bon, ben, excellent. On va commencer l'émission, puis tu me raconteras ça tantôt, là. Oui, dans nos péripéties du. Oui, absolument, périphétie de chacun, chacun. Mes péripéties du Cap, oui. Oui, donc, je reprends ça. Après ça, il faut que j'aille sur le mettre. Ça ne sera pas long, je reviens. D'ailleurs, t'as enlevé COVID-19, là. COVID-19, où ça? Avant, c'était marqué COVID-19 dans l'invitation. Tu parlais de COVID-19. Tu parlais de. Bon, ben, excellent, mon cher Aimé, ben oui, absolument. Non, ben, c'est une ligne ouverte de santé et services sociaux. Donc, on raconte tout dans notre périphétie. Là, on est en onde. Oui, Êtes-vous prêts? on est en live, là. Bon, êtes-vous prêts pour entendre notre ami Mozart? Ouais, là, tu fais te rentrer, là. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais. Bon, excellent. Comment? Luc, Éole, comment allez-vous? Ça va bien. Excellent, excellent. Donc, c'est sûr que je vais partir sur Facebook maintenant. On va partager sur Facebook pour justement que tout le monde ait accès. Voilà. Excellent. Donc, on a des invités. J'entends la clochette. C'est Mozart qui sonne ça? Non, c'est Caroline. Ah. C'est Caroline Bonjour. qui s'en vient. Attends un petit peu. Elle va nous entendre bientôt. Salut Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi, ça va? Ah, ben oui, ça va un petit peu mieux, oui. Et puis, Luc et Hol, ça va bien aussi? Oui. Bon, excellent, excellent. Donc, ce soir, ben, je vais commencer par mes points, hein, bien sûr. Les points qu'on va parler ce soir. Il y a des petits points nouveaux qui sont arrivés, là. On va raconter ça. Premièrement, le fonctionnement. Hein, vous savez que, bien sûr, il faut cliquer en bas sur participant si vous voulez ouvrir votre fenêtre de droite. Et vous avez main levée à côté. Si jamais vous voulez poser une question, ben, levez votre main. C'est plus simple que ça. C'est correct demain? Oui. Moi, je ne peux pas y élever, malheureusement. Mais je peux le faire autrement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a aussi... Oui, pour nous rejoindre. Important, pour nous rejoindre. Donc, vous avez deux façons pour nous rejoindre. Soit par le web. Il y a un lien au web qui est sur mon profil, si jamais là, vous ne le trouvez pas.
nulle part, là. Donc, juste aller sur le lien web ou, sinon, si jamais vous n'avez pas de système informatique, vous pouvez utiliser la ligne ouverte, le 438-809-7799 avec le code d'identification, le 450-895-25-76. Donc, c'est ça. Et nous avons des nouveaux invités. Nous avons une Nicole qui s'en vient. Donc, je vais lire les points de ce soir. Ah, j'oubliais. J'ai une sirène. Si jamais le monde parle trop longtemps, j'active la sirène. Mais on a environ, ceux qui font des chroniques, ils ont 5 minutes à peu près. D'accord? Donc, c'est vrai, je sais pas. Nicole, t'es arrivé? Oui, Salut, ça va bien? oui, grosse journée. Oui, c'est vrai, hein? Grosse journée. T'es allé à Amos voir un spécialiste pour les yeux à Richard, mon chum, mon mari. La pression de son œil avait monté, mais on va essayer de recommencer à 3 pilules au lieu de 2 là, pour essayer de baisser ça encore, pour donner le temps à Dr. Lee de Maisonneuve-Rosemont que l'hôpital ouvre pour ses opérations. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait que c'est ça qui était ma journée. Beau soleil, 1h30 pour à peu près 20 minutes de voir le spécialiste retourner encore à la maison 1h30. Mais le soleil était beau. Ah, mon Dieu, merveilleux. C'est ça qui est. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, le soleil était beau. Il faisait un peu froid, par exemple, mais en tout cas, matin, très oui. beau. Mais... Oui. Ouais. Absolument. Je vais lire les points, OK? Ce soir, je vais continuer mon petit Kaizen formation 1.3. Comment ça m'intéressait, lui? Ben, oui, hein? Oui. Absolument. Absolument. Ben, justement, je vais en parler. Ça revient à ce que le gouvernement a fait aujourd'hui. Je vais vous en parler. Pardon, Daniel? Je suis content qu'il l'ait fait pour toi. Ah, ben. Pour les autres aussi. Ben, pour tout le monde, pour tout le monde. Comment ça va, Daniel, toi? Ça va bien. Bon. Ah ouais, ça va bien. J'ai su des affaires comme ça. J'ai dit, Daniel va pouvoir sortir. Ouais, on peut sortir, là, enfin. Ben, il y a des petites nuances, mais je vais vous en parler tantôt. Faites attention, par exemple. Ah, absolument, absolument. Donc, je vais continuer. Les points sortir les proches d'un centre. Tania, on va voir là, comment ça va avec sa mère, avec toutes ses demandes, cette complexité pour avoir des aides techniques à la maison. Hein? Très difficile. Le numéro 5, ben, c'est assez gros, le CHSLD. Je vais parler de tout ça, là. Qu'est-ce que j'ai parlé tantôt? Qu'est-ce que le gouvernement a décidé? La caméra de surveillance, ben, on commence à la connaître, mais j'en parle tout le temps. Quand même. C'est important. On appelle ça, un témoin. C'est ça. Absolument. Le numéro 7, le maintien à domicile, CES HLM et autre point ressources intermédiaires. Aussi, ça comporte, la nouvelle du gouvernement comporte aussi pour ça. Après ça, ben, on tombe dans le point libre et la fin avec notre cher Mozart. Mozart! Il est habillé comment aujourd'hui, là, Daniel Mozart? Mozart est habillé en carotté. Ah ben. Oui, en carotté, donc une veste à carreaux. Ça fait drôle, ça lui fait un petit air canadien. En tout cas. Rouge ou bleu? Ouais. Avec la couleur, Nicole n'a pas compris la couleur que Mozart est habillé. Il est habillé en carotté. En carotté, oui, mais rouge ou bleu? Le rouge, tu sais, le fameux rouge. Oh, rouge, tu sais que c'est rouge, hein? C'est quoi? Ben, libéral, voyons donc. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Nicole. À la prochaine. Bye-bye.
Non, non, je ne suis pas libérale. OK, non, c'est correct. Ben, t'es néo-libéral, c'est ça? Ah, Excellent, excellent. Donc, c'est ça. Voilà, c'était correct. Oui, toujours. Je veux toujours féliciter. Hein, c'est important. Marquant une note, féliciter le personnel qui travaille là, comme des forcenés dans le système de santé. C'est épouvantable. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. 11 000 personnes et puis le 2 tiers qui pourraient revenir, mais on est en pénurie. Donc, je remercie le personnel, là, ceux là, qui sont là qui travaillent comme des malades, parce que j'en vois ici là, qui font pas mal de temps supplémentaire et puis ils commencent à être fatigués. Là. Fait que c'est important. Fait que merci. Merci, membres du personnel, de nous aider dans toute sphère et toujours faire attention aux usagers. C'est important. Maintenant, Kaizen, bonjour. Kaizen, justement, le gouvernement a fait qu'est-ce que du bas en haut. Autrement dit, je ne sais pas si vous avez vu, habituellement, quand le gouvernement donne un ordre, avant que ça arrive au plancher, c'est très long. Mais là, ils ont fait le contraire. C'est que maintenant, les proches aidants peuvent entrer automatiquement. Là, c'est le contraire. Il faut que les chefs de service ou les dirigeants envoient la demande pour pas que personne rentre. Fait que là, il va à l'envers. On y va du plancher jusqu'en haut. ah, ils ont compris, là. Ben, moi, je trouve que c'est le monde en envers. Ben, c'est ça qu'il faut. Il faut aller du plancher vers le haut, parce que le haut, ça ne comprend pas. Ben, ouais, mais. C'est ça le système Kaizen. On les paye comment, Daniel? Ben, en ayant des bons, qu'on appelle ça, en ayant une bonne, qu'on appelle ça, une bonne façon de faire la gestion. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, je vais continuer. Mettre un petit 5 minutes, ça vous va? Oui. José! Mets ta cloche, là. Oh oui, on va mettre ma cloche. OK, d'accord. As-tu mis le son dans l'ordinateur, là, Daniel? Ah, je vais le mettre. Merci de me le faire rappeler. Attends un petit peu, je vais aller mettre le son de l'ordinateur. C'est important, hein? Je pensais que Mozart l'avait rappelé. Oh, il me regarde, là, oui. Désolé, Mozart, désolé. Donc, je partage le son, OK? Puis, j'ai parti mon 5 minutes. Là, je le pars, ça vous va? Oui. Ouais. Bon, mon petit 5 minutes. Donc, on va aller directement. Non, c'est vrai, il faut que je partage l'écran en plus, parce que vous ne le verrez pas. Je vais l'ouvrir. Beaucoup d'affaires techniques, hein? Mozart va te donner un coup de main. Donc, je vais partager. Voilà. Est-ce que vous le voyez, ma méthode de Kaizen? Oui. Ouais. Bon, là, on est rendu à 1.3. D'accord? Donc, la méthode Kaizen s'appuie sur 3 principes. D'accord? Premièrement, l'importance des relations humaines. Oh là là, et ça, c'est important. Et des individus sur le poste de travail. Bon. Le Kaizen peut se lier dans plusieurs façons. Ça peut être, soi-disant, ça peut être organisationnel au niveau, pas nécessairement usine, ça peut être aussi mode de bureau. Ça peut être fait là-dessus. Donc, les 5 besoins fondamentaux de l'encadrement, OK, de savoir la connaissance de l'entreprise et des métiers, de compétences. Donc, on sait, c'est l'amélioration continue, de formateurs et formation continue aussi. Ça, c'est important. Animateur, responsabilisation des hommes.
au sein de chaque stratégie générique. Donc, il faut savoir anticiper, travailler en amont et puis répondre efficacement aux ruptures. Oui, ça, c'est plutôt aux pénuries qu'on pourrait appeler ici avec les employés, le personnel de la santé. Personne ne gagne par génie, mais par respect des bases. OK? C'est important. OK? Tu as beau être génial, mais si tu ne respectes pas les bases, tu n'iras pas loin. Et les bases sont particulièrement dans le métier, c'est la propreté, l'absence de pénurie, je pourrais dire. Ici, c'est rupture des stocks. Le prix, ouais. Il n'y a pas de prix. Le prix à payer, oui. L'accueil des ceux qui savent faire preuve d'une certaine abnégation. Wow, quel beau mot. Donc, s'occuper des baliques. Donc, ça vient de le roi Merlin. D'accord? Ensuite, l'adaptation to change, getting basic right, all right, all right. Excellent. Ce sont deux principes de base de leur philosophie de management. D'accord? L'amélioration continue, ça on en a parlé. Méthode de Kaizen met l'accent sur la prise de conscience des problèmes et fournit des clés qui permettent à les identifier. Si on ne reconnaît pas l'existence d'un problème, on ne reconnaît pas non plus la nécessité d'une amélioration. C'est vraiment, là, vraiment bon. Il n'y aura pas de progrès si vous continuez indéfiniment à faire des choses de la même façon. Donc, il faut toujours s'améliorer dans n'importe quel, même si c'est génial, il faut toujours s'améliorer. Donc, la méthode Kaizen génère un mode de pensée tourné vers le processus. L'amélioration des processus doit procéder celle des résultats. Kaizen avance pas à pas sous la poussée de foule de petits efforts. Donc, c'est tout le temps des petits pas, tout le temps amélioré. Comme moi, j'essaie de faire ça tous les jours avec mon émission. J'essaie de l'améliorer de petits pas par petits pas. Il ne doit pas s'écouler d'un seul jour sans qu'une amélioration ne soit intervenue quelque part dans l'entreprise. Bon, OK. Kaizen est un processus continu, donc ça n'arrête jamais. Une amélioration n'est pas plutôt réalisée qu'elle devient norme à mettre en question en vue d'une nouvelle amélioration. De nouveaux standards ne sont fixés que pour être mis en question, revisés et remplacés par d'autres meilleurs et plus récents. Le numéro 3, le dernier qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'élimination des gaspillages. C'est le gaspillage de temps. Bon, vite, parce que la cloche a sonné. Bon, est-ce que vous l'avez entendu? Finis les points, Daniel. Oh, oui, je vais finir les points. Le numéro 3. Le MUDA, hier, qu'est-ce que je parlais? C'est des gaspillages. Le MURA, c'est l'irrégularité des flux. OK. Des flux, c'est quoi ça? Des flux, ben, c'est... Les flux, c'est un état, un avancement, que je pourrais vous dire. C'est... Le googler. Autrement dit, c'est un genre de plateforme qui avance. Et puis, il faut... Mais qui n'est pas régulier. C'est ça, en plein ça. Il y a des pics, il y a des descentes, il y a des pics. Exact. Le mûri, c'est déraisonnable et l'excessif. D'accord? Donc, c'est ça qui est. Et maintenant, juste pour voir si j'ai tout fini. Après ça, on va aller. Ben, demain, je reviendrai demain dans les autres cycles parce qu'il y a beaucoup de mots. Et puis, avant toute chose, avant de vous laisser là-dessus, je vais vous montrer des petites choses que j'ai pris en note. Un instant, comme ça. Sais-tu quoi qu'on peut mettre ça dans notre vie personnelle aussi? On le met. Absolument. Hein?
Absolument. Ça peut être, comme vous voyez ici, hein, il y a d'autres, il y a le monde qui sont à la base ici. C'est ceux-là là, qui réfléchissent à vouloir améliorer. Après ça, ça monte en haut. Ça monte de plus en plus haut. Action planchette d'eau. OK. Exact. Et là, on monte en haut vers les dirigeants, ceux qui décident, OK? Mais c'est de bas en haut. J'en ai un autre ici que je vais vous montrer. Ah, mon Dieu. J'en ai un autre que je vais vous montrer. Ici, La c'est le gestion de... Je ne sais pas si vous voyez l'instant. Je vais le monter un petit peu plus haut. Je ne sais pas là, si l'image Non, est on assez le voit. grande. Vous le On le voyez? voit. OK. OK, c'est bon. Ouais. Bon, ici, c'est l'approche des spécialistes, la direction. OK. Puis après ça, de l'autre côté, à côté, vous avez l'équipe Kaizen en équipe. La différence, je ne sais pas si vous voyez un peu. Et puis je vais tasser un peu parce que moi, j'ai une genre de petite fenêtre là, qui m'empêche de voir. OK. Donc, équipe Kaizen, OK, passe à l'action. Quand on descend plus bas, vous voyez, Ouais. la direction est avec pour faire vous avez plus bas, vous voyez, un petit peu plus bas. Ouais. C'est très court, OK, comme système. Ensuite de ça, vous avez, c'est 4-5 jours seulement que ça peut être implanté. D'accord? Donc, on monte plus haut. Ici, dans la méthode, on commence par le jour 1. L'analyse, l'essai, validation, l'implantation. Et c'est très court. Tandis que si vous regardez l'autre côté, c'est très long. C'est très long. Si on regarde l'autre bord, Ah oui, c'est vrai. donc de la direction, il y avait des spécialistes. Là, ça descend. Définition du mandat. Analyse de la situation. Après ça, recherche de solutions et recommandations. Ensuite, décision pour la direction. L'implantation. L'ajustement des opérateurs. C'est très, très, très long, comme vous voyez. Donc, c'est ça que je voulais vous parler pour ce soir. Je vais revenir. C'est très bon. Ben, merci. On va essayer d'avancer là-dedans. C'est mon petit côté, là, ma petite chronique. Donc, oups, je veux pas. Je vais arrêter le partage. On va revenir. Il y a Tania qui est là. Tania, comment ça va? Ah, elle sent bien. Elle n'était pas encore, pas tout à fait encore entrée. Donc, vu que Tania est là, je ne sais pas si son son est revenu, là. De misère à Claudio. Ou sinon, Tania, es-tu là? Je pense qu'elle est partie. Tania, je suis là, allô? Oui, salut, comment ça va? Je suis en retard. Oui. Bon, ça va bien? Oui, occupé comme toujours, là, les journées passent vite. Oui, hein? Oui, donc, peux-tu nous parler un peu de comment ça va? Oui. Ta mère? Je suis dans le stationnement d'une pharmacie. Je viens d'acheter un thermomètre à l'oreille pour ma mère et à Pharmaprix, là, comme un Brown, parce que tu sais, ça se vend très vite maintenant, les thermomètres. Et puis, vu que pour faciliter le travail pour la prochaine année, 2 ans, si jamais j'ai une aidante naturelle et je ne veux pas qu'elle utilise un thermomètre, c'est qui est plus délicat à utiliser dans ses parties intimes, là. Donc, j'ai dit, okay, je vais lui faire un cadeau d'acheter un thermomètre dans l'oreille. C'est 100 $, mais j'étais chanceuse, ils ont appliqué le 10 % pour les aînés. Et j'ai juste montré ma carte Optimum. Et j'ai comme insisté que c'était pour ma mère qui avait l'Alzheimer parce qu'il disait que ben c'est pas pour aînés nécessairement. Je connais pas ta mère. Mais je suis parvenue à comme gratter pour avoir un 10 %. Et c'est ça. Donc, j'ai une journée occupée parce que j'ai appelé l'Ergo et le travailleur social qui vient jeudi pour demander au sujet de l'aide matérielle, les couches, etc., les produits d'incontinence. Il y a un programme. Et monsieur le ministre, sous-ministre Lionel Carman a émis un communiqué en novembre 2019 pour élargir le programme, sauf qu'ils m'ont dit que ça ne s'applique pas pour ceux qui souffrent de démence.
J'ai trouvé ça un petit peu comme discriminatoire. On vient de discriminer entre une maladie et une autre. Ouais. On dirait que c'est plutôt pour les enfants ou les adultes, mais pas les vieux. Et quand j'ai lu l'explication concernant les exceptions, dont la démence, on vient rattacher ça à une pathologie liée au vieillissement, alors que c'est nullement nécessairement lié au vieillissement. Il y a des gens qui ont 40 ans et qui ont l'Alzheimer. Donc, même la façon d'expliquer leur directive, ça vient lier l'Alzheimer au vieillissement, alors que c'est pas vrai. C'est une maladie dont on ne connaît même pas les sources, les origines. On n'a aucun médicament, puis il y a des gens de 40 ans qui ont Alzheimer. Oui, Et oui. on vient de dire que c'est OK, je crois, pour Parkinson, mais pas pour l'Alzheimer. Donc, on fait faire la différence. Je vais envoyer un courriel à Lionel Carman. Regarde, c'est juste quelques centaines de dollars par mois, mais je trouve que c'est pas correct qu'on vienne différencier une maladie contre une autre. Donc, c'était ça. J'ai fait un peu de recherche là-dessus parce que le travailleur social m'a dit que ça lui prendrait du temps pour trouver les documents. Moi, je les ai obtenus sur Internet. Et en même temps, j'ai contacté l'Office des personnes handicapées du Québec. Oui. Et j'ai obtenu des documentations. Je ne les ai pas lues, je te les ai envoyées, mais c'est quand même un bon contact, l'Office des personnes handicapées, parce qu'ils peuvent nous donner les guides, parce que c'est eux-mêmes qui m'ont... Non, c'est moi qui ai fait de la recherche Internet pour voir la révision de sous-ministre Lionel Carman, ou ministre, excusez-moi, mais ils m'ont quand même aidé un peu. C'est bon d'utiliser cette organisation, parce qu'ils sont là, parce que je considère ma mère comme handicapée. Même s'il semble qu'eux ne la considèrent pas comme handicapée, moi, je la considère comme handicapée, ma mère. Mais c'est comme, tu sais, chaque personne est traitée vraiment différemment. Et donc, c'est ça pour ça, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, là, je rencontre le travailleur social jeudi et je vais déterminer c'est quoi les heures. Mais déjà, ils veulent savoir si je travaille de la maison, je pense, pour éviter de me donner des heures, Daniel. Ça venir. Je vois ça venir, oui. Oh là là. Je vois ça venir. Malgré que je ne peux même pas travailler de la maison correctement si je dois m'occuper de ma mère. À temps plein, comme c'est impossible. Mais j'aurais dit que je ne savais pas quand est-ce que je devrais aller au bureau et que c'est pas clair encore. Mais j'ai pas dit grand-chose parce qu'il semblait vouloir retenir des heures basées sur ça. C'est ça, donc je vais voir. Et c'est ça. C'est pour les heures de chèque emploi-service, tu vois. C'est ça. Ils vont utiliser le fait que je suis à la maison pour donner oui, ça va être compliqué, oui. Je vais devoir trouver un appartement, payer un loyer, puis après, ils vont le payer les heures. Je vais prendre un loyer avec un coloc quelque part. Vraiment, c'est ridicule. Je vais voir c'est quoi son attitude du travailleur social. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est assez complexe, je trouve. Mais là, les proches peuvent avoir accès, je pense, à chèque emploi-service. Oui, mais c'est le nombre d'heures. Est-ce que ça va être 40? Mais pour moi, ma santé mentale aussi, c'est pas bon. Être une préposée à temps plein. Oui. Puis elle a besoin des soins nuit et jour. Donc, on va voir. Mais j'ai entendu des gens dire que suite à ça, il y a un budget plus élevé pour les soins à domicile. Mais je ne sais pas d'où la personne a obtenu cette info. Oui, Est-ce qu'il y a de toute vraiment façon. un budget supérieur? Il faut poser les questions. Absolument. Mais plutôt, ça semble être une détérioration. Absolument, absolument. J'ai Luc qui a une question. Vas-y, Luc. Oui, c'est pour Tania pour répondre à sa question et puis pour répondre à tous. Sauf qu'il y a un règlement avec chèque emploi-service. Tu vas être chanceuse, Tania, je dis bien chanceuse. S'ils acceptent, parce que normalement, ils ne veulent pas que chèque emploi-service s'applique si un membre de la même famille a le même nom de famille. Ah, ben. A le même nombre de famille que la personne qui est malade? Non, ouais. Ben, ma mère, c'est son nom de mariée. C'est ça que tu veux dire? Non, mais toi, si tu as le même nom de famille que ta mère, ça ne fonctionne pas. Oui, mais tu parles de son nom de mariée ou son nom de jeune fille? Jeune fille. En autant qu'il ne faut pas que, mettons que tu t'appelles, je ne sais pas. Pas le même nom, c'est ça. Il ne faut pas que tu aies le même nom, parce que si tu as le même nom sur le papier, tout
Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. Tout va planter. Mais ça n'a pas de rationnel. C'est pas rationnel. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de base rationnelle pour cette année. Non, mais c'était pas, Tania, c'était pas pour t'embêter que je dis ça, là. C'est parce que. Non, je comprends, mais je te dis que c'est une bêtise phénoménale, ça, si c'est ça le cas. Si Daniel accepte, je vais juste faire une parenthèse. Ma grand-mère, elle l'a fait pour moi, OK? Elle l'a fait pour moi, mais il a fallu qu'elle utilise son nom de jeune fille. Ah bon? Ah oui, ma mère, ils utilisent au Québec son nom de jeune fille. Ben oui. Ils utilisent son nom de jeune fille. C'est ça qu'il voulait dire, Tania. Non, mais Luc, quand je m'occupais de ma mère avant qu'elle soit institutionnalisée, parce que j'appelle ça institutionnalisée, je m'occupais de ma mère à la maison et elle avait un nom de jeune fille différent de la mienne et on m'a jamais dit qu'il y avait un chèque emploi-service. On me l'a caché, puis même, il n'amenait pas des gens du CLSC parce qu'il disait que tu habites avec ta mère. Donc, c'est pas urgent. On m'a mis dans le bas de la liste. C'est pour ça, parce qu'eux autres, ils disent que moi, te dire, je me suis fait faire le coup, mais moi, ils se sont plantés royalement, là. OK, dernier point. Parce que moi, ils m'ont dit, on veut pas que ça soit dans la même famille parce que c'est justement pour pas que ça fasse un froid, pour pas que ça fasse un autre mot, là, un autre beau mot, là. Parce qu'il disait que ça faisait pas personnel, ben. Ah non, Luc, mais je vais engager une amie qui est dente naturelle. C'est pas moi qui va être payée, Luc. OK, non. OK, je voulais juste que ça soit clair. Pour pas que ça fasse comme ça m'est arrivé. Excellent. Non. Nicole? Oui, c'est pour Tania. Tania, la Société d'Alzheimer et tous ceux qui font les tests pour voir si tu fais de l'Alzheimer, oui ou non, ne veulent plus que tu appelles ça de la démence. Puis, je suis 100% d'accord avec eux autres parce que démence, c'est quasiment comme démon, là, tu sais. Il utilise à cette heure le mot des problèmes, cognitifs. Oui, des troubles cognitifs. Bon, excellent. Ça, c'est le vrai terme, c'est vrai. Moi, j'utilise souvent ça. Merci, oui. Merci pour l'info, la clarté. Oui. À chaque fois que tu uses le mot démence, moi, ça me donne le frisson. Parlez pas tout en même temps. OK. Merci. OK, donc tu disais, Tania, le dernier mot? Vas-y, d'abord, Nicole. Ben c'est ça. Moi, à chaque fois que j'entends le mot démence, ça me donne des frissons. Tandis que c'est drôle, trouble cognitif, du tout, ça semble plus le vrai terme, là, c'est ça que c'est. Je pense que c'est un terme anglais, dementia. Les médecins me disent dementia et j'ai répété pendant 10 ans dementia. Parce qu'en anglais, ils disent dementia. Je pense que c'est les médecins. Mais c'est une bonne observation. Merci, Nicole. Bon, merci pour moi. Donc, ben, merci beaucoup. On va passer au prochain point, si vous me permettez. Le prochain point, c'est la santé mentale. Donc, Josée, as-tu quelque chose à nous soumettre aujourd'hui? Oui. Vas-y, on t'écoute. Aujourd'hui, dans l'actualité, on a entendu quand même parler les dirigeants de santé mentale par rapport aux personnes qui sont confinées de 70 ans et plus. Oui. Mais aussi, on a eu la visite de Marguerite Blais, qui a donné son point de vue là-dessus. Oui. Et qui nous a dit que les aînés en CHSLD, ben moi, j'englobe plus comme les résidents, là, parce que c'est comme tout le monde, d'après moi. Les résidents en CHSLD auraient droit d'avoir de la visite. Puis si le centre refuse, ben, ils doivent se justifier. Ils doivent donner la raison. Alors, en parlant comme ça ouvre un peu la porte à ce que vous avez le droit de refuser, mais vous devez vous justifier. Tu sais, c'est comme... Il va y avoir encore des problèmes, d'après moi, avec ça. Ben oui. Il va y avoir encore des gens...
Oui, il va y avoir encore des gens qui vont dire non pour telle raison. Puis il y a quelque chose qui m'a étonnée aussi. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a dit ou si c'est... mais je pense que c'est elle, parce que me semble que c'est une femme. Donc, elle était la seule femme. Elle a dit il va falloir que les personnes, les aidants naturels, se préparent psychologiquement à aller dans les CHSLD et à découvrir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est ça en dit long un peu, cette phrase-là. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu des manquements, il y a eu des choses qui ont peut-être changé dans les CHSLD et les proches pourraient peut-être être surpris de ce qu'ils vont découvrir par rapport aux soins ou par rapport à la façon de faire ou je ne sais quoi, mais on parle de préparation des proches sur le plan de la santé mentale. Alors ça aussi, c'est quand même une alerte. Pour moi, je trouve que ça en dit long. Ça dit qu'il y a des choses peut-être qui vont être dures à regarder, des réalités qui vont être dures à voir, à accepter. Puis, ça fait 2 mois que vous n'êtes pas venu ici ou plus, mais vous allez voir, ça a changé. C'est comme si ça nous envoyait... C'est optimiste? Oui. Ben, moi, je trouve que c'est le contraire, là. Non. C'est pas très positif. Non, c'est ça. En fait, il y a 10 en plus des personnes âgées. Il y a 10 seulement qui reçoivent la visite, proche aidant. Donc, ça aussi, c'est inquiétant. Je savais que le chiffre était quand même assez à la baisse, mais je m'attendais à ce que... C'est 1 personne sur 10. Donc, qu'est-ce qu'on fait du 90 des autres personnes, des 9 autres personnes sur 10 qui sont complètement isolées, qui ne reçoivent personne à la maison, qui ne reçoivent pas de visite, sont isolés complètement. Là, moi, je pense qu'il y a un enjeu assez important ici, puis le gouvernement n'en a pas tellement parlé, mais ces personnes-là sont encore plus à risque de problèmes de santé mentale, vu l'isolement total qu'ils vivent, qu'ils subissent chaque jour dans le quotidien. Puis, par rapport à ça, à Montréal, moi, je sais qu'il y a une ressource qui existe. J'ai déjà fait du bénévolat avec eux dans le passé, qui s'appelle les Petits Frères des pauvres. Oui. Et eux, leur mandat, en fait, c'est de donner des visites d'amitié aux personnes autonomes encore, ou semi-autonomes, ou plus autonomes en CHSLD, pour briser l'isolement. Donc, l'idée, c'est de créer un lien avec une seule personne qui va aller rencontrer la personne en besoin. La personne va agir comme un aidant naturel, puisque la patiente ou la résidente n'a pas de famille, n'a pas de visite, n'a pas d'amis, elle a un réseau social très, très limité et c'est ça qui fait qu'elle a besoin d'avoir recours à ces services-là. Absolument. Et puis, juste pour ajouter, c'est la semaine... C'est très intéressant parce que, bon, le lien avec une personne, il y a des beaux liens qui se créent là-dedans. Oui. Absolument. C'est ça, il y a des beaux liens, puis c'est toujours la même personne qui y va. Puis la dame ou le monsieur finit par reconnaître la personne, demande quand est-ce qu'elle va venir, s'attache à la personne. C'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai fait plus en même temps que CHSLD, mais c'était plus quand il y avait des fêtes à la maison mère, que là, bon, il y avait du support à apporter parce que c'est quand même des groupes qu'on recevait. Mais ça, c'était super intéressant, puis ça permet aussi de briser l'isolement avec les personnes. Là, pour en revenir à la situation qu'on est présentement avec l'isolement, ça a un réel impact là, sur la santé mentale, puis c'est inquiétant. C'est une situation inquiétante. Puis je pense qu'il faut agir assez rapidement. Il y a eu des cas là, de suicide. Là. On a entendu parler dans les derniers jours. Des gens qui se jettent en bas du 14e étage. Je ne sais quoi, là. On a manqué des gens, on a manqué d'identifier ces personnes-là qui étaient vraiment en détresse, là. C'est comme, il y a eu un manquement. Je ne sais pas à qui va revenir la responsabilité. Ça, je ne sais pas. Mais on ne connaît pas non plus le taux de dépression, d'anxiété dans les CHSLD. Puis même, je dirais, dans les autres ressources aussi. Dans les ressources intermédiaires aussi, ça existe. Et à domicile, les personnes âgées à domicile ou les personnes handicapées à domicile.
Ça inclut toutes ces personnes-là, tout ce groupe-là. On parle beaucoup des personnes âgées, mais les autres groupes sont quand même invisibles. Là. On parle d'invisibilité, là. Puis on n'en parle pas de nous, là, des personnes qui ont des... Juste pour ajouter de quoi, on est dans la semaine de la santé mentale, du 4 en au plus. 10. Ouais. Oui, fait que donc, je pense qu'on c'est de bonne augure, José, de parler de ça. C'est une grosse semaine, là, jusqu'au 10. La santé mentale est très, 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 très importante. Je veux dire, ça a été difficile, c'est difficile plutôt pour beaucoup de monde. Donc, j'adhère à ça. Nicole. C'est ça. Imaginez pour une personne qui était intacte, qui n'avait pas de problème de santé mentale avant la COVID, et des personnes qui étaient déjà fragilisées. Alors là, ils sont encore plus à risque, ces gens-là, de glisser vers une dépression, de glisser vers des troubles anxieux un peu plus importants, la peur qui s'installe, la détresse psychologique, etc. Donc, c'est pas à négliger. Puis, je veux dire, il y a des signes qui sont observables pour dépister ce genre de détresse-là chez les personnes âgées. Il faut les connaître. C'est important de les connaître. Chez les personnes aussi qui ont un handicap ou les autres personnes, la personne, elle change ses habitudes de vie, elle refuse de se lever, par exemple, elle mange moins, elle refuse de communiquer verbalement avec le personnel. Ça peut être aussi, elle a moins de sujets de conversation. Il y a des sujets qui l'intéressaient avant. Finalement, on arrive, on lui parle de ça, elle n'a quasiment pas de réaction. On voit qu'elle perd intérêt, qu'elle perd goût à ce qui l'animait avant, ce qui l'intéressait finalement. Là, ça l'intéresse un peu moins. Elle n'a pas de sourire. Si on fait des farces avec elle, elle réagit peu. Alors qu'avant, c'était une personne qui était interactive avec nous. On observe aussi des changements d'expression des émotions, des ressentis. Il y a beaucoup de tristesse, ça peut être des pleurs, un ton de voix qui est étouffé, un non-verbal qui parle de lui-même, la personne est la tête baissée, assise dans son fauteuil, pas trop de réaction. C'est comme si... Absolument. C'est un peu comme si elle attendait la mort. Je ne veux pas être pessimiste, mais... Je pense que c'est un... On va y revenir tantôt, si tu permets, José, pour qu'on puisse parler de tous les points. D'accord? Donc, c'est un sujet très intéressant. Et puis, Nicole, juste un dernier mot, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui. José, je fais partie du conseil d'administration de l'AREDAT. L'AREDAT, c'est un organisme pour la santé mentale. Oui, je le sais que c'est la semaine de la santé mentale, c'est très important, mais cette année, c'est très, très, très difficile d'aller dépister parce qu'on n'a plus de contact. Tu as des contacts par téléphone, mais tu ne vois pas vraiment la personne dans l'état qu'elle est. J'ai été 9 ans à rôder les CHSLD et les ressources intermédiaires de notre région. Et oui, on faisait des rencontres pour être capable d'ouvrir ces ressources intermédiaires-là pour voir comment le monde se comportait là-dedans, comment le monde se sentait là-dedans. Et puis, il y a bien des fois que tu voyais ceux qui ne filaient pas, entre guillemets, que je peux dire. Mais là, avec la COVID, c'est assez difficile de le faire. Normalement, on avait toute notre cédule de fait pour chaque région. Mais cette année, il faut le faire seulement par ordinateur, tu sais. Fait que, oui, santé mentale, je connais très, très, très bien ça. Daniel, tu as connu Stéphane Lavoie. C'était notre président de notre conseil d'administration. Oui. Lui-même
en termes de fin de vie proche. Alors, il nous a très, très bien aidés là-dedans, là, tu sais, là. Ah, ben non, oui. Oui, je connais très bien. Oui, oui. J'ai même fait avoir un prix d'excellence au colloque du Conseil pour la protection des malades. Oui, bien sûr, Oui. bien sûr, bien Oui. sûr. En tout cas, C'était quelque chose, hein, Daniel? un beau remerciement, en tout cas. Oui. Si tu permets, on va revenir tantôt quand on va être vers la fin. Simple pour dire ça à José. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à l'autre point. Si vous me permettez, si vous voulez qu'on puisse parler de tout. Bon, l'autre point, c'est les CHSLD. Donc, comme on sait, il y a eu un changement aujourd'hui. C'est que, non, c'est pas un changement, c'est depuis le 17 mars. C'est que maintenant, les proches aidants, ils n'ont plus à se justifier. Maintenant, ils peuvent rentrer dans les centres, d'accord? Et s'il y a une controverse, c'est les dirigeants qui doivent communiquer avec le gouvernement en haut, justement pour pouvoir justifier que la personne n'a pas d'affaires là. Justement, il faut suivre, c'est sûr, les règles là, comme qui a été établi, que pour pouvoir rentrer, ça prend malheureusement un proche aidant. Je sais qu'il y en a qui seront plusieurs, mais ça en prend un qui est désigné, d'accord, pour rentrer. Et puis, justement, même dans les ressources intermédiaires, et aussi peuvent rentrer. Donc, c'est pas... ils ne peuvent plus justifier, à moins qu'ils justifient au gouvernement, qu'ils doivent empêcher quelqu'un de rentrer comme proche aidant. Parce que, d'après moi, j'ai l'impression que les proches aidants, c'est du monde un peu qui met peut-être le trouble. J'ai l'impression de ça. Ça a toujours été. On va mettre les proches aidants à l'extérieur, comme ça. Il va être moins... il va y avoir moins de soupçons sur les conditions des usagers. D'accord? Donc, là, maintenant, ils ont pris un petit peu la méthode plus forte. Maintenant, le proche aidant n'a plus à se justifier. Fait que là, si quelqu'un vous arrête à la porte, ouais, OK, c'est quoi? Ah, tu justifieras au gouvernement en haut. Donc, il faut qu'il monte en haut. Absolument. Il faut qu'il monte, qu'il démontre que le proche aidant n'a pas d'affaires là. Mais c'est quoi les raisons qui pourraient justifier ça? Que la personne ne peut pas être admise là? Et voilà, donc c'est pas ça ne sera pas au proche aidant de le faire. Ça va être. Non, je sais, mais qu'est-ce que le centre pourrait dire? Qu'est-ce que le centre pourrait dire pour l'empêcher? Ben non, c'est ça. C'est pour ça. Ben justement, il y en a. Il y en a qui ont fait de la résistance. Oui. Il y en a qui ont fait de la résistance. Oui. Donc, il y en a qui ne voulaient pas. Ils disaient toutes sortes de raisons. Maintenant, là... Ils peuvent-ils empêcher la personne d'y aller parce que le patient ou le résident a la COVID? Ça peut être ça? Oui, mais il faut qu'il justifie. Mais du moment que la personne est habillée adéquatement, ça a l'équipement de protection qu'il faut, je ne vois pas le problème. Oui. Sauf que c'est sûr qu'il y a des risques à prendre, mais si la personne est habituée avec les équipements qu'il faut, donc elle peut y aller, là. Mais il n'y a plus de justification là, à faire à la personne plutôt, à la chef de service ou au dirigeant du centre d'hébergement. Moi, si elle veut en faire un, il faut qu'elle monte en haut. Daniel, moi, ça, c'est ma grosse inquiétude pour Maisonneuve-Rosemont, qu'on va aller. Bon, le médecin aujourd'hui, le spécialiste aujourd'hui m'a signé mon formulaire comme quoi que mon mari avait vraiment besoin d'un accompagnateur. Mais ça, c'est correct, ça. Je suis bien d'accord avec ça, bien contente avec le papier.
Mais dans les temps normaux, j'aurais pas été inquiète. J'aurais su que j'étais capable d'y aller. Mais de ces temps ici, ça m'inquiète un peu. Puis je l'ai dit aux spécialistes. Elle s'est dit, en voulant dire, là, tu sais, ça se peut bien que tu aies de la misère à cause du COVID, là. Oui, mais de toute façon, ça, c'est pas... c'est pas... Ça sera aux dirigeants si tu as des problèmes. Je ne penserai pas là, que... en tout cas, on ne sait jamais, hein, ça c'est sûr. Non, non. Il y avait Caroline. Caroline, vas-y, on t'écoute. Oui, pour revenir au CHSLD, parce que la nouvelle directive, c'est par rapport aux résidences et non pas aux hôpitaux. Je me demande si... parce que quand le gouvernement a dit qu'un proche aidant pouvait rentrer, tout ça, entre les directives que j'ai vues qui viennent directement du gouvernement, qui ont été publiées, et les directives du CHSLD, il y a un monde, là. C'est tellement différent. C'est tellement interprété d'une façon. Fait que le gouvernement dit qu'un proche aidant peut aller visiter un à la fois par résident. Et là, le 6 ou je ne sais pas trop quoi, lui, comment il a interprété ça, c'est un proche aidant désigné par résident. Fait que ça veut dire que je peux pas aller voir ma mère, moi, si ma soeur... Non, c'est ça que je pensais aussi, justement. Oui, moi aussi. Oui. Mais là, est-ce que ça pourrait être possible avec ce qui s'est dit aujourd'hui? Ça se peut, Caroline. Je suis une proche aidante, là. Ouais. Oui. Si le CHSLD te reconnaît comme une proche aidante, oui, moi, je vois pas que je pense pas que tu aies de problème. Oui. Mais là, en tout cas, j'ai envoyé un courriel pour dire que j'étais intéressée, là, il y a plusieurs semaines. On n'a même pas pris la peine de me répondre. Fait que là, il faudrait que je renvoie un autre courriel ou je me présente en personne parce que là, j'aimerais ça d'être testée pour la COVID. Ben, peut-être que je peux en fait... Oui. Je ne sais pas trop c'est quoi ce que je devrais faire, là. Ben, en tout cas, ça, c'est sûr et certain qu'il faut faire des demandes à la chef de service là-bas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ouais. Okay. C'est à elle, Caroline, que tu as envoyé des courriels? Oui, j'avais envoyé un courriel. C'était pas à elle directement, mais c'était une personne qui s'occupait de ça. Ouais. D'accord. Je vais essayer de retraiter ça, puis je vais dire si c'est possible que j'aille voir ma mère aussi, puisque je suis vraiment proche aidante à part égale avec ma soeur. Ben Voilà. Donc, ça, d'après moi, il n'y aurait pas de problème. Mais là, écoute, oui, justement, Caroline, tu nous en parleras souvent de ça, là, pour voir où est-ce que tu es rendu. Parce que ce niveau-là, parce qu'on n'a pas personne qui veut rentrer là, officiellement. Oui. Ben, je pourrais parler de l'expérience de ma soeur plus tard, si ça vous intéresse, parce qu'elle est rentrée plusieurs fois. Ouais. Ah oui, absolument. Oui, ça va être intéressant. Super. Oui. Elle est rentrée? Oui, elle est rentrée au CHLD, ma soeur. Oui. Elle a eu sa 2e visite avec ma mère aujourd'hui. D'accord. Oui. Au moins, c'est ça. Oui, au moins, mais c'est ça. Je n'ai pas dit tout ce que... C'est pas toi. Non, Caroline a le droit aussi autant. Ben elle n'a oui. pas pu installer la caméra. Non, ma soeur ne veut pas, là, j'en ai... OK, là, ça, on embarque dans un autre débat. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est ça. Et puis, donc... Je vais laisser la parole à Éole, mais je pourrais revenir plus tard là-dessus. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Éole? Comme à la librairie, comme ma mère travaille, ils ont installé les plexiglas par rapport au public. Là. Puis là, fait que ma mère va pouvoir venir oui. le voir. Donc, par rapport à ce que le gouvernement a dit. Ah ben mon Dieu. Est-ce qu'elle a fait des démarches? T'as-tu appelé? Non, ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé. OK. Fait que là, toi, t'as...
OK, fait que tu vas essayer de faire une demande. Ben, pas une demande, elle va rentrer. Ouais. Ouais, point de ligne, Mais absolument. de toute façon, ma mère, d'avance, quand elle est malade, quand elle a le rhume, la grippe, elle met un masque d'avance. Fait qu'elle est habituée. Fait que de mettre un masque quand elle est malade. Fait que, puis ça fait que ça ne changera pas grand-chose d'en mettre un quand elle peut offrir. Oui. Absolument. Absolument. De toute façon, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu tantôt. On va aller au prochain point avec Luc, mon cher Luc. Es-tu là? Ah, Luc est parti. Ah, bon. Luc est parti pour. Je sais pas, il doit avoir eu un problème, d'après moi, quelconque, OK? Parce qu'habituellement, c'est lui, je n'ai pas remarqué qui était parti. Donc, on va aller au prochain point. Peut-être qu'il va revenir, à moins qu'il y ait eu un problème technique. Donc, on va aller dans les ressources intermédiaires. Donc, autrement dit, jusqu'à maintenant, là, Éole, là, comme tu disais tantôt, ta mère elle va tenter de venir. Est-ce que toute ta famille peut y aller? Non, juste ta mère. Il y a juste ma mère. OK. Pour l'instant, là. Comment qui est le personnel avec toi? Oh, Est-ce qu'ils ont tout l'équipement pour se protéger? ben, les masques. OK, les masques. Ça, ils mettent. Est-ce qu'ils mettent des lunettes aussi? Non, juste les masques. OK. OK. Ils n'ont pas de jaquette non plus? Quoi? Ils n'ont pas de jaquette, pas de gants? Non, juste les masques. Mais pour les soins d'hygiène, ils mettent des gants. OK. OK. Ah, ouais, c'est ça. C'est pas complet, là, hein, c'est sûr. C'est un peu, je dirais, là, que les maintien à domicile, tout ça, ou ça, c'est pas. Ils mettent pas le paquet, je trouve. Non. Ils mettent pas le paquet. C'est pas bien rodé. Non, non, absolument pas. Donc, c'est sûr et certain là, que à ce niveau-là, il faudrait que ça soit renforcé, mais ça, on parle à la télévision, juste des CHSLD. On ne pense pas à tout le monde, hein? Là-dedans, et personnes en condition de handicap, et puis qui sont confinés, qui ont de la difficulté. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est à améliorer. En passant, Nicole, as-tu réussi à rejoindre Mme Johnson ou tu n'as pas réussi encore? Non, Mme Raymond, non, j'ai été sur la route toute la journée. OK, bon, ben en tout cas, c'est sur la liste. C'est sur la liste. On va regarder à ça. Là, J'ai hâte d'en avoir des gants. Je m'excuse, Éole, hein? Il n'y a aucun problème. C'est parce que vraiment, j'ai pas eu le temps. Là. Avant midi, j'avais sorti ma feuille puis tout ça. Là, le propriétaire m'appelle, puis il me disait qu'il n'était pas sortir toutes mes affaires que j'avais dans la remise, là. Il fallait que je fasse un nettoyage là-dedans. Alors, tu comprends-tu que... Ouais. Moi, c'est pour répondre à José sur les CHSLD et puis les proches aidants qui vont aller. Toi, tu penses, José, que les proches aidants vont voir du nouveau? Tu parles à qui? À José. Oui, José, vas-y. José, es-tu là? Elle est sortie. Oh, d'après moi, il y a des problèmes à soir avec toi.
Donc. Toi, Daniel, comment est-ce que tu prends ça? Veux-tu me répéter la question? Comment. Joseph a l'air à dire que les proches aidants, selon Marguerite Blais, qu'il était pour avoir du changement. Les proches aidants étaient pour voir du changement positif. Moi, Oui. Tu penses? C'est le bordel. C'est le bordel dans les CHSLD. Oui, mais c'est sûr et certain là, que là, en ce moment. C'est ça que je veux dire, là. Elle a fait des excuses publiques, en tout cas. Ouf. Okay. Mais je sais, de toute façon, ça fait 20 ans qu'on nous chante la même chose. Oui, mais peut-être qu'elle va apprendre sa leçon. Je pense qu'il faut qu'elle prenne le taureau par les cornes et puis qu'elle puisse le faire rondement. Là. Parce que c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont dites et peu de choses qui se sont faites. C'est justement Daniel. Elle a patiné beaucoup. Elle a patiné sur la glace des libérales. Puis là, elle glisse elle essaie de glisser sur la glace de la CAQ. Alors, ça fait longtemps qu'elle glisse. J'allais dire que je connais quelqu'un qui est dans une de ces résidences. On ne permet pas encore de visiter, mais elle-même, elle a son mari qui a le cancer et elle ne peut pas visiter nécessairement sa mère. Donc, elle demande de parler à sa mère ou d'avoir une vidéo FaceTime ou parler à un médecin. Puis ça fait comme 13 jours, elle n'a aucune nouvelle de sa mère. Donc, pour elle, les visites de Marguerite Blais, là, même si ça vient 1 mois et demi trop tard où des gens sont morts, ils ont du sang dans les mains, ils ont du sang dans leur... Excusez-moi, c'est 1 mois et demi trop tard. Et on ne pardonnera jamais ça aux élus, premièrement. Et deuxièmement, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gens, ces aidants-là, ils n'ont pas 20 ans. Ils ont peut-être 50, 60, 70, 45. Et chaque personne a des situations. Moi, mon amie, là, son mari a un cancer, puis elle me dit, Tania, je ne peux pas nécessairement aller visiter ma mère, ça ne règle pas mon problème. Il n'y a personne qui m'appelle. Le médecin travaille de la maison, puis il me dit des choses, il ne connaît même pas ma mère. Et il me dit pas grand-chose, il m'a appelé une fois. Puis je peux jamais pas. On me dit, quand j'appelle, je cherche du personnel, j'appelle dans les salles de break, là où ils vont les préposer, puis on me dit, pas de changement, pas de changement, pas de changement. Et je sais, je lui dis, ça, c'est la réponse bureaucratique que je connais. Quand on leur a dicté quoi dire, pas de changement, pas de changement. J'ai pas le droit de te dire pas de changement. Donc, finalement, c'est pas juste les visites, c'est le fait qu'il y a des gens qui peuvent pas visiter. Ils aimeraient voir leurs parents. Où sont les iPads de M. François Legault? 130 millions? Est-ce qu'ils sont cachés dans les bureaux administratifs du C3S? Il y a des résidences où chaque personne a un iPad, puis il y a des résidences où il n'y a même pas un iPad dans l'établissement. C'est ça que je trouve que c'est trop. Les journalistes ne posent pas les bonnes questions parce que ce n'est pas les visites seulement qui va régler le problème. Il y en a qui ne peuvent pas visiter. Il y en a qui ne peuvent pas visiter, ils sont trop vieux. Trop vieux, trop malades, trop ci, trop ça. Mozart, il est très d'accord avec vous autres, ça c'est sûr et certain. Ça fait que tu vois qu'on ne peut pas baisser la tête et dire oui, elle a fait des excuses, c'est impardonnable, elle a du sang des personnes âgées sur les mains. Alors, comment veux-tu lui donner le pardon? Moi, je ne peux pas. Écoute, combien de personnes qui sont mortes? Il y a des personnes qui se sont suicidées, il y a dans les RPA, je pense. Les personnes handicapées, oui, c'est ça. Oui, Mozart est en train de faire des signes de tête et puis... Mais c'est vrai, Daniel. Ah ben écoute, c'est sûr et certain, c'est la vérité. Ben, il faut la dire, la vérité, Daniel, il faut la dire. Absolument, ça c'est sûr. C'est sûr et certain que ça l'arrête. C'est une crise présentement. Oui. Donc, écoutez, on va. Qu'est-ce que je dois faire? C'est que Luc, je ne sais pas ce qui est arrivé là, avec son système. Et puis demain, on va aller avec lui pour commencer, ou pour débuter.
OK. Parler du CES et puis maintien à domicile, aussi les HLM. D'accord? Donc, on va revenir avec ça. Et puis, ben là, vous savez qui s'en vient. Notre cher Mozart. Notre cher Mozart. Donc, oups, ça fait crunch. C'est qui? Attendez. Hey, c'est Mozart qui marche. José? C'est pas qui a le son comme ça, là. C'est-tu toi, Tania? Non, c'est José, je pense. Non, José n'est pas là. Non? Non, c'est ça, c'est Tania. Bon, mon cher Mozart, vu que tu marchais à grands pas, maintenant, c'est à nous autres à te faire entendre. Donc, on va y aller pour ça. Où est-ce que tu es, Mozart? Où es-tu? Ah, il est ici. Voilà. Donc, on est prêt? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Mes chers amis, je vous remercie infiniment. Éole, Tania, Caroline, Nicole. Oui. Merci beaucoup, la gang. Hein? Ouais. Merci. Et puis Éole, j'essaie vraiment là, demain. Il ne faut pas qu'il m'arrive rien demain. Croise-toi les doigts, là. Salut, bye-bye. Bye.